Bonjour, vous avez écrit dans la collection Idées reçues un ouvrage sur l'ethnologie. Quelle est l'idée reçue la plus courante sur l'ethnologie? L'idée la plus courante, me semble-t-il, est celle qui veut que l'ethnologie, comme l'anthropologie d'ailleurs, soit la science des sciences sociales des populations dites primitives, jadis sauvages, traditionnelles, non modernes, enfin les adjectifs, les qualificatifs abondent. Et cette image reçue, cette idée reçue est exacte historiquement. Mais aujourd'hui, elle est un peu remise en cause parce que ces populations sont, d'une part, encore plus disparues depuis un siècle, et puis deuxièmement, elles se sont modernisées, déplacées, appauvries, etc. Donc l'idée que l'ethnologie, c'est la science des bons sauvages, et surtout des beaux sauvages, ne tient plus debout. Mais paradoxalement, la demande du tourisme international, le besoin d'avoir une altérité la plus différente de nos cultures, donc des gens qui seraient beaux, qui se promènent presque tout nus, qui vivent dans la nature inchangée et intouchée, cette idée perdure, même si dans la pratique, peut-être, je sais pas, 2-3% des anthropologues étudient sur nos populations dans leur milieu originel ou pas trop transformé. Donc cette idée reçue, elle est cultivée, je vais dire, involontairement par les ethnologues eux-mêmes, qui, dans l'histoire de leur discipline, ressortent cette image, ces images sont trouvées critiquées. Elle est aussi valorisée par les sciences sociales voisines qui trouvent, j'allais dire, avantage à un peu, pas marginaliser, mais qualifier l'ethnologie d'exotique, de s'intéresser à des populations un peu bizarres. Et donc les sociologues, les démographes, les historiens s'occupant de sociétés plus sérieuses, plus historiques, plus complexes. Donc cette idée reçue est totalement reçue et fausse parce que la plupart des anthropologues et des ethnologues travaillent dans le temps très présent, d'abord dans nos propres sociétés, dans des sociétés des pays du Sud ou de l'Est ou de l'Ouest qui sont hyper modernisées. Donc un ethnologue français qui travaillerait à Shanghai aujourd'hui ou à Rio ou dans les réserves indiennes des États-Unis d'Amérique ou chez les peuples premiers des Jeux Olympiques de Vancouver, c'est pas une ethnologie exotique, c'est une ethnologie du XXIe siècle. Et à votre sens, quelle idée reçue aimeriez-vous voir disparaître définitivement? Ben alors, il y a bien sûr celle-ci, parce que celle-ci fait quand même un peu du tort à la discipline qui a du mal à être perçue comme une discipline de la modernité, voire, comme l'affirment certains, à juste raison en partie, de l'hypermodernité ou de la surmodernité. Mais il y a d'autres idées reçues qui, d'une manière un peu dialectique, devraient disparaître aussi. C'est-à-dire que, par exemple, les populations primitives aujourd'hui sont des acteurs internationaux de premier plan. Ils sont reconnus par les Nations Unies, ils ont des conférences internationales, les associations qui les représentent. Donc aujourd'hui, on fait, allons-y, de la sociologie politique la plus moderne sur ces populations en tant qu'acteurs du développement international. Euh, et donc, la première idée reçue conduirait à oublier cet aspect moderne des populations primitives si on les jetait, si j'ose dire, comme les enfants avec la fameuse eau du bain, et qu'on faisait disparaître ces populations. Elles existent encore, elles représentent des centaines de milliers de personnes en Papouasie, en Amazonie, dans des régions africaines ou d'Amérique même du Nord. Mais ces populations vivent une vie très moderne qu'il ne faudrait pas oublier d'examiner et d'étudier. Si on veut ajouter une seconde idée reçue qu'il faudrait faire disparaître, c'est celle qu'il n'y a qu'une ethnologie. Par définition, aujourd'hui, l'ethnologie et l'anthropologie sont mondiales, mondiales par leur lieu d'origine, différents pays occidentaux, mais aujourd'hui aussi par leur lieu de fabrication qui ont essaimé à travers le monde. Donc il y a une anthropologie, une ethnologie brésilienne, sud-africaine, chinoise, japonaise, que sais-je. Donc l'ethnologie n'est plus simplement une ethnologie de l'Occident, enfin des autres par l'Occident. Donc cette idée reçue, elle est parfois conservée par les ethnologues, pas forcément seulement occidentaux,
comme une marque de visite quand même qui permet une certaine supériorité. Hein, nous sommes ceux qui savent et qui connaissent. Et puis une seconde idée reçue qui serait l'inverse, paradoxalement, c'est avec l'hypermodernité, l'anthropologie, l'ethnologie, c'est tout ce qui est nouveau, tout ce qui change. Donc que ça soit fondamentalement structurel et sociétal ou au contraire anecdotique et événementiel. Donc l'ethnologie comme science de l'actualité. Et il y a un certain nombre de collègues qui font carrière dans cette direction. Alors l'actualité, ça va du plus simple, hein, l'ethnologie de la cour de récréation, il y a déjà au moins 2 ou 3 livres sur cette grave question, jusqu'à l'ethnologie des camps de réfugiés, l'humanitaire, qui est un domaine qui est en pleine expansion. Donc il y a des idées reçues qui ont un caractère positif vu les thèmes traités, mais qui en même temps finissent par occuper un peu le devant de la scène et à ne pas voir que l'essentiel des travaux de ces disciplines, après tout, examinent la diversité culturelle, sociale, à travers le monde, avec une méthode d'approche plus directe, plus sensible, peut-être plus quotidienne que la sociologie, et que c'est cette idée reçue mais positive qu'il faut aujourd'hui valoriser, à mon avis. Jean Coppens, je vous remercie.